Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 8 août 2024 aujourd'hui, donc 8-8. Beaucoup parlent d'un portail. Alors il y a ceux qui sont pour portail, contre, enfin anti-portail. Moi j'ai pas forcément d'idée dessus, mais j'ai envie du coup de faire une vidéo aujourd'hui. On va dire qu'on va s'associer à cette énergie pour nous délivrer un message. Voilà, donc si vous êtes adepte des portails, n'hésitez pas à venir suivre cette vidéo. On va demander du coup pour les portails, c'est quelque chose. Alors il y en a qui disent, encore une fois, il y en a qui disent oui, ça n'existe pas, il y en a qui disent ça existe. Moi, j'ai envie de vous dire, tout est énergie. Et que à partir du moment où un certain nombre de personnes, un grand nombre de personnes font la même chose en même temps, ça fait un égrégore. Donc quelque part, ça met une énergie plus puissante. Donc logiquement, il y a quelque chose qui se passe, au moins énergétiquement, sur des dates comme ça, où un grand nombre de personnes font des demandes à l'univers, des vœux, parce que tout le monde dit faites vos vœux, etc. Donc plein de monde le font, donc ça fait une grosse énergie de demande à l'univers, et je pense qu'on peut s'associer à cette énergie pour faire une vidéo en ce sens, nous aussi. Voilà, si vous êtes avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, likez ma vidéo et abonnez-vous. Alors voilà, du coup, voilà, vous pouvez vous abonner si ce que je vous dis vous parle, résonne avec vous. C'est pas une obligation, mais ça me ferait bien plaisir, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, avant de commencer, je fais faire une petite dédicace à une personne qui est venue me consulter hier, 7 août, du coup, vers chez moi. On a fait ça dehors, parce que j'ai pas de cabinet, du coup, quand je reçois très rarement en présentiel, je le fais dehors, donc un grand merci, et du coup bonjour à Laetitia, et exprès pour elle j'ai mis mes plumes puisqu'hier elle avait l'air un peu déçue que je ne les ai pas, donc voilà Laetitia, pour toi j'ai mes plumes aujourd'hui, donc spécial dédicace à Laetitia. Voilà, c'est fait. Du coup on va se mettre sur la vidéo maintenant, donc on va se concentrer et on va demander un petit message au guide, à l'univers, pour ce portail du 8 août. Ça reste bien évidemment un message général. Merci de rester dans le discernement. Si vous voulez des messages plus privés, faites comme Laetitia, contactez-moi pour une guidance personnelle. Voilà, donc via Instagram ou par mail. Allez, c'est parti. Du coup, on va regarder avec un tarot. Mon tarot essentiel déjà. Un petit message pour aujourd'hui, le 8 août. Qu'est-ce qu'on doit recevoir? Bon, on commence par un 10 d'épée. Un 10 d'épée, elle sort souvent en ce moment. Je pense qu'on est dans... Alors, certains d'entre vous sont dans une étape de deuil de quelque chose. Alors, ça peut être un deuil sentimental, hein, ça peut être un deuil professionnel, quelque chose où on tourne une page. On se fait une raison sur quelque chose. Et du coup, on va aller sur autre chose. C'est vraiment, en fait, c'est pas la rupture, parce que la rupture, c'est le 3 d'épée. Là, le 10, c'est vraiment, en fait, faire son deuil de quelque chose. Et là, on est quand même si c'est encore compliqué, avec les épées qui sont quand même synonymes d'air, donc, et du coup de réflexion, de décision, etc. Je pense que là, on est quand même sur une phase de décision vis-à-vis de ça, et se dire, voilà, stop, je passe à autre chose, je tourne une page. Donc peut-être que, voilà, pour ce portail, on peut, voilà, voir nous aider à tourner cette page qui ne nous convient plus, parce que si on la tourne, je pense que quelque part c'est que ça nous convient plus, même si c'est pas forcément facile à faire. Quitter quelque chose, c'est pas facile, mais je pense que c'est nécessaire. Allez, bon, là il y en a une qui n'est pas vraiment tombée, mais je l'ai vue, c'était l'arcane sans nom. Et du coup, par rapport à cette page qui se tourne, c'est quand même plutôt complémentaire. J'ai une autre carte ici, je vais vous indiquer après ce qu'elle dit. Oula. Ok. Du coup, on a quoi? Alors,
j'en ai encore 2. Au 5 de coupe. Il y a vraiment des choses qu'on doit laisser derrière soi. Hein, parce que le 5 de coupe, on laisse encore... C'est une carte un petit peu de tristesse où on laisse quelque chose derrière soi. Là, il y en a 2, je ne prends pas du coup. Ok, 1 et 2. Oh non, il y en a 3. Ok. On prend celle-ci. Ok. On a beaucoup d'épées. Hein. Et une dernière. Bah ouais. Bon, on a un valet de coupe. Alors j'ai vu, je vous ai dit, j'ai vu l'arcane sans nom. J'ai vu un 5 de coupe. Mais elles se sont juste retournées, elles n'ont pas sauté. Valet de coupe, enfin la carte, l'arcane sans nom, elle a un peu glissé, mais elle n'a pas vraiment... Enfin ouais, je la prends en compte quand même, de toute manière, ça va dans le même sens que ce 10 d'épée. On tourne une page, on va vers autre chose. On next quelque chose là, et on a un valet de coupe. Un valet de coupe, c'est la surprise. C'est s'ouvrir à autre chose. C'est s'ouvrir à quelque chose... peut-être qu'on n'imagine pas. S'attendre à l'inattendu. Ah, c'est joli ça, non? S'attendre à l'inattendu. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que, ouais, s'attendre à l'inattendu. Ben, c'est un peu ça l'idée. Voir peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vous y attendez pas, ok? On a un 2 de bâton. Un 2 de bâton, c'est une hésitation à aller ou pas. Peut-être sur cette chose inattendue, puisque comme c'est un truc qui arrive par surprise et que des fois les surprises, ben, on se dit bah je fais quoi? C'est un peu l'idée là, je fais quoi? J'y vais ou j'y vais pas? Du coup, il y a une hésitation. Une hésitation parce qu'on a peur en fait de la malhonnêteté. La 7 d'épée, c'est la malhonnêteté. Du coup, on a peur que ce soit genre une fausse joie peut-être. Ça me dit ça, vraiment fausse joie. Ou quelque chose qui va encore à tourner en eau de boudin, ou une impasse, quelque chose vraiment qui... Voilà, on a peur. Donc, il y a ce 7 d'épée. Je pense pas que ce soit vraiment la réalité. C'est parce que comme il y a un 2 de bâton, c'est une hésitation. Et cette hésitation me fait dire que c'est pas forcément qu'on est malhonnête avec vous, c'est vous avez peur de vous faire avoir, enfin, il y a cette idée-là, peur de se faire avoir, ok? Et du coup, on a encore 2 cartes d'épée, un as d'épée, donc une nouvelle idée, une nouvelle chose qui arrive. Encore une fois, ça peut être professionnel, sentimental, peu importe. Ici, sur le valet de coupe, on est un peu sur du sentimental, on peut, mais pas forcément. Donc là, l'as d'épée, nouvelle idée. Ah, tiens, c'est comme si ça s'allumait dans la tête, c'est une nouvelle idée. Et la reine d'épée, c'est être honnête. Donc il y a la malhonnêteté avec la 7 d'épée, et il y a l'honnêteté, la franchise avec cette reine d'épée. Dites les choses. En fait, par rapport à ces peurs, peut-être vous dire, s'il y a quelqu'un qui arrive sur votre route, par exemple, on va dire si c'est du sentimental, et puis qu'il y a quelqu'un, un gars, une fille qui arrive sur votre route, faites-lui part peut-être de vos craintes. Peut-être dire oui, ben on va y aller doucement parce que tu vois, chat échaudé craint l'eau froide et moi je crains un peu beaucoup l'eau gelée. Donc du coup voilà, enfin voilà, être peut-être franc et honnête avec la personne si c'est du sentimental, et de dire vraiment les choses. Et peut-être aussi de définir un cadre pour dire bah voilà, moi je cherche ça, 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 ça. Est-ce que ça te convient ou pas? Parce que si ça te convient pas, c'est pas la peine, quoi. Vous voyez, des choses comme ça, vraiment être honnête, honnête avec la personne dans ce que vous recherchez. Genre, je vais exagérer, mais genre si vous recherchez un plan cul, dites-lui je recherche un plan cul, quoi. Pas, je veux pas me marier, en gros. Mais vraiment, soyez honnête dans ce que vous cherchez. Parce que si c'est des deux côtés d'accord, bah, soyez des sex friends. Vous voyez, enfin, je veux dire, il y a peut-être des gens qui recherchent ça. Pas forcément, il y en a qui recherchent le grand amour, hein, bien évidemment. Mais c'était pour vous montrer, en fait, cet exemple, l'honnêteté. Il faut être sur la même longueur d'onde. Après, tout est OK. Si les deux sont OK avec ça, et si les deux sont sur la même longueur d'onde. Vous voyez, donc vraiment, pour moi, cette reine d'épée, elle dit ça. Elle dit ça. Et cette 7 d'épée, elle dit, j'ai peur qu'on ne soit pas honnête avec moi. OK? Du coup, voilà. Et ça, bon, c'est dans le sentimental, mais on peut vous dire la même chose pour le professionnel. Dites ce que vous voulez, vraiment, ce que vous recherchez, peut-être définir ce que vous recherchez. Écrivez ce que vous recherchez et en plus écrire, généralement en plus, même pour le sentimental, écrire, on met l'intention plus facilement, surtout quand vous écrivez, mettez bien
l'intention dans chaque mot que vous écrivez, parce que vraiment, l'énergie, c'est ça, c'est mettre l'intention dans ce qu'on fait. Vraiment, comme ça, on met l'intention. Ouais, voilà, du coup, on va passer à un autre jeu. Je suis en forme aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va tirer? Il y a une colombe ou un pigeon qui roucoule. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ça sent le love love. Pour les pigeons en tout cas. Pour les humains, j'en sais rien, mais pour les pigeons, ça sent le love love. Allez, du coup, on va prendre le merveilleux oracle de Calypso, n'est-ce pas? Allez, petit message avec mon oracle, mon premier oracle. Mon deuxième oracle sort en mars, en principe. Donc voilà. Je vous dirai, hein, quand il faudra précommander, il faudra y aller à fond sur les précommandes. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? Oh, passion. Oh, bah ça peut être quelque chose, un sujet qui vous passionne. Un boulot, un amoureux, une amoureuse. La passion, c'est aussi ça. Hein, c'est la carte du désir charnel. Donc, mais pas que. Sa passion, ça peut être dans d'autres sujets. Ok. Voilà, ça peut être dans le travail, parce qu'on a la carte de l'entreprise. Peut-être que vous voulez faire un boulot qui vous passionne aussi, hein, ou alors la construction aussi de vous reconstruire pour justement pouvoir vous adonner à une passion charnelle, à quelqu'un avec qui vraiment ce sera très passionnel, très fort. Pas une passion destructrice, hein, une passion... ça peut vraiment être dire en fait un amour super fort et tout, vraiment, mais sain quoi. Donc, allez, on va faire une coupe. Ouh, non, il veut pas. Il veut pas le jeu. Allez, j'ai dit on fait une coupe. Une petite coupe. Ok, ah bah. Elle était déjà, elle a failli sortir. Elle est à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers? Je ne sais pas. Du coup, c'est l'échappée belle. L'échappée belle, ça veut dire, je pense, voilà, pour moi, le fait là qu'elle soit à l'envers, c'est que vous êtes en train de sortir de quelque chose. Comme je vous ai dit, on tourne une page, donc vous êtes en train de sortir de quelque chose. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Peut-être vous libérer d'une attente, vous libérer, voilà, par rapport, alors, l'attente d'un nouvel amour, l'attente d'un nouveau boulot, l'attente d'une mutation, ça va résonner pour quelqu'un. Vraiment, il y a une attente, on se libère d'une attente. Ok, ça va pas être tout de suite, il y a une idée de lenteur, gel, ralentissement, attente. Non, hiver, pas attente. Si, il y a attente aussi. Mais pas tout de suite du coup. Allez. Trop de cartes les gars. Allez, on prend 4 cartes encore. Oh. Après l'hiver, il y a le printemps. Ok. Du coup, ça peut dater sur 6 mois. Hiver-printemps. Donc ce que vous attendez, ça peut arriver l'hiver prochain, hiver-printemps en fait. Vous voyez? Donc ou en tout cas, c'est pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui arrive quand même. Il y a quelque chose qui va redémarrer après. Ok. Love, love is beautiful. Love, l'amour avec un grand A. Une de mes cartes préférées. Je l'adore en fait. Déjà rien que les couleurs. Cette carte, c'est vraiment... je la trouve tellement belle, ma carte. D'abord, je l'aime, mon jeu. Voilà, je suis passionnée par mon jeu. Donc ouais, vraiment celle-là, je l'aime. Ok, l'amour avec un grand A. Allez, encore 2. Ok, la peur. Et il y a 2 cartes. On n'en veut qu'une. Ok. Bon. La patience ou la femme. Alors, du coup, on vous parle donc peut-être d'une période de 6 mois, à compter de maintenant, ou aussi, pourquoi pas, puisque c'est 6 mois. Après, voilà, ou alors l'hiver et au printemps prochain, donc à partir du 21 décembre jusqu'au 15 mars. Non,
15 juin. Ouais, non, 21 juin. Oula. 21 décembre, 21 juin. 6 mois. Voilà, c'est ça, c'est mieux. Sur ce laps de temps-là. Ou alors, c'est pas maintenant tout de suite. Donc, c'est pas cet été. Mais ce sera peut-être un petit peu plus tard. Mais il y a quelque chose qui va démarrer. L'amour avec un grand A. Donc, c'est quelque chose... Alors, si on se met vraiment sur la carte, c'est vraiment du sentimental. Donc, l'amour va arriver. Le grand amour va arriver pour vous dans votre vie dans quelques mois, on va dire, ou quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, si on est sur un autre sujet. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs. Donc peut-être que ça va vous, comme je vous ai dit au départ, c'était l'inattendu, peut-être que ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Et que du coup, vous allez avoir un petit peu le trouillomètre à zéro, les chocottes et tout par rapport à ce qui va se passer. Et c'est là qu'on vous dit, définissez bien, si ça peut vous rassurer, puis même c'est mieux, définissez un cadre avec la personne, un cadre avec le sujet, si c'est pas une personne, et définissez un cadre. Et là, on a la patience, donc encore un peu de patience, c'est pas maintenant, ne soyez pas dans l'attente, ok? Ça peut être quelque chose qui est en rapport avec vous, si vous êtes une femme, donc ça peut être vous, la consultante, là, à qui ça parle si vous êtes une femme, ou alors ça peut être avec une femme importante, ok? Donc pour quelqu'un d'autre, ça peut être ça, ça peut être une femme importante. Tout ce qui va se passer avec une femme importante, ok? Allez, du coup, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? On va prendre les messages des étoiles de Dimitri Oulès. On va faire une petite coupe. Du coup, là. La carte guide qui a sauté. Allez, on va faire une petite coupe, j'ai dit. Petite coupe pour les gens qui regardent cette vidéo. Commencement. Ok, commencement. Et abondance. Commencement, abondance. On va vers quelque chose de beaucoup plus positif pour nous, hein, puisque le commencement de l'abondance, ça veut dire on tourne une page. Hein, c'est quelque chose qui vous allait plus de toute manière avec ce 10 d'épée du départ là. Voilà, il y a vraiment hop next sur quelque chose. Là, il y a trop de cartes. Commencement. On va la prendre du coup parce que ça fait 2 fois qu'elle sort. On va la reprendre. Allez, encore 2. Oups. D'accord, direct. Ouais. Il y en a 2 là, ça va pas. Allez, on prend une dernière. Ouais, c'est ok. Bon. Alors, on a l'introspection. Donc, par rapport à ce commencement, je pense que il y aura vraiment une idée de c'est retardé. J'ai vraiment l'idée en fait que ce qui va se mettre sur votre route, c'est pas tout de suite parce que déjà si c'est une rencontre, elle est peut-être pas encore là, mais c'est surtout qu'il y a une idée quand même de réfléchir à comment ce que vous voulez peut-être. Là j'ai promesse, donc pour moi à partir du moment où vous allez vous décider, c'est quelque chose qui va être une promesse, c'est-à-dire un engagement, quelque chose vraiment. Pour moi la promesse c'est ça, c'est pas un truc à la légère, ok, c'est quelque chose, c'est une décision qui est quand même qui a des conséquences pour vous. Donc du coup voilà, du coup c'est pour ça qu'il y a quand même cette idée d'introspection et de réflexion avant de se lancer. Il y a l'épreuve.
pourquoi? Bah, peut-être que du coup, peut-être que vous avez vécu des choses compliquées et que du coup c'est pour ça que maintenant vous allez bien réfléchir avant de vous réengager. Encore une fois, chat échaudé craint l'eau froide. Et là du coup bah, c'est un peu l'idée. Parce qu'il y a la carte bienveillance après du coup donc je pense que c'est quelque chose où il va falloir y aller doucement parce que on sort d'une épreuve où enfin voilà, c'est pas encore complètement ça, donc il va falloir y aller doucement avec bienveillance. Donc soyez bienveillant avec vous-même, et si ça concerne une autre personne, voilà, faites les choses avec bienveillance. C'est peut-être encore un petit peu compliqué, peut-être que de faire confiance pour vous c'est compliqué, s'il s'agit du sentimental, hein, j'ai vraiment un peu cette idée là par rapport, en tout cas en sentimental, j'ai un peu l'idée que ouais, il y avait cette carte de la prison là, ah ben voilà, j'avais dire Starlight, qui vient se mettre sur mon tapis, dis bonjour. Ah, bonjour. Allez, bouge tes fesses. Donc voilà, du coup, je sais plus ce que je disais. Voilà, Starlight m'a déconcentrée. Oui, il y avait, enfin, c'est une idée quand même de sortir de prison, de sortir de quelque chose qui était compliqué pour vous. On va faire un petit peu le Béline. Tu m'as tout mis mon tapis en vrac, la Starlunette là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ressens les énergies, hein. C'est toujours, à chaque fois que j'en tire les cartes, à chaque fois elle vient. Je vous le dis à chaque fois parce qu'à chaque fois elle le fait. Donc, et c'est que elle. J'ai un autre chat, elle ne vient pas. Il n'y a que Starlight qui vient. Rainbow, elle n'est pas là. Hein. Peut-être en dessous. Des fois elle se met en dessous. Non, elle n'est pas là. Donc, je ne sais pas où elle est. Les chats s'appellent Rainbow et Starlight. Arc-en-ciel et lumière d'étoile. C'est lumineux, hein, comme nom. Allez. Un petit message du coup. Oh bah on a the prison. L'enfermement, ouais vraiment du coup il y a quelque chose de fermé pour l'instant. Donc peut-être demander à ce que ça s'ouvre avec ce portail. Ouvrez le portail, ouvrez-le, allez. Ouvrez ce portail s'il vous plaît les guides. Peut-être hein. Ouvrez cette porte. Je pense que c'est un peu le message que vous pouvez demander là. S'il y a un truc qui est fermé, dites-leur d'ouvrir la porte, ok? Dites-leur ça. Héritage, contrat, quelque chose avec un homme. Bon, ça peut être un héritage, un vrai par rapport à un homme, mais sinon contrat d'âme avec un homme. Quelque chose à libérer, un contrat d'âme à libérer. Ou vous qui êtes, si vous êtes un homme et que vous me regardez, vous pouvez avoir peut-être un contrat aussi en professionnel. Hein. La roue qui tourne, le hasard, la chance, le hasard. Oh, trop de cartes, les gars. Trop de cartes. Allez. Ok. Allez, encore 3. Encore 3. Oups là. Il y a 3 cartes en même temps, ça va pas le faire ça. Allez, on a dit encore, pardon, j'ai un truc dans l'œil. J'ai un truc. Je sais pas ce que j'ai. Allez, 2 cartes. J'essaye de faire partie le truc que j'ai dans l'œil, une poussière, mais. Allez. Pas grave, je vais les fermer pour l'instant. J'ai dit 2 cartes, mais pas en même temps. Ça y est, c'est parti. Ah, une là. Et une dernière. Oh, bon. La dernière, c'est la première et la dernière, ok?
Donc la roue qui tourne, il y a une idée de trafic, de mouvement encore. Avec ces deux cartes, il y a vraiment une idée de mouvement. Du coup, ça bouge pour vous. Ça bouge dans la construction de quelque chose ou d'enlever le passé. Les ruines là, on enlève le passé pour aller sur autre chose. On réussit du coup à se sortir de cette prison, ok? On réussit à enlever ce passé pour aller sur autre chose. Allez, on va finir avec une carte. Et j'ai pas pris mes lunettes, je vais pas pouvoir lire, merde. Je vais rien voir. Je vais essayer quand même, mais ça va être compliqué. Elles sont pas là? Non, elles sont pas là. Non, tant pis. Je vais rien voir. Je vais essayer de vous lire quand même parce que c'est une carte de cet oracle-là. Et je lis les cartes. Du coup, sinon j'irai les chercher, hein. C'est pas grave. Je ferai une pause cherchage de lunettes. Allez, une dernière carte du coup avec l'oracle des êtres fantastiques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une qui vole, allez, une qui vole fort, qui saute, qui s'envole du paquet. J'ai dit, une qui s'envole du paquet. Qu'est-ce que tu fais, fourmi? Casse-toi de mon pied. Allez, une qui s'envole du paquet. Vraiment. Bon, elle n'a pas vraiment sauté celle-là, mais bon, tant pis. On va la prendre. Est-ce que je me fasse pas piquer par les fourmis? Parce que l'autre fois, j'avais eu mon pied dans une fourmilière et ben, je peux vous dire que je l'ai senti. Hein. Du coup, donc c'est la carte numéro 12. Je vais peut-être arriver à lire sans les lunettes. Ouais, ça devrait être bon. Je vais faire comme ça. Le farfadet. Le farfadet est une petite créature légendaire, souvent espiègle et malicieuse. Ok? Tu pourrais être confronté à de la jalousie ou à de la frustration qui va t'obliger à faire un certain travail sur toi-même avant d'atteindre tes objectifs. Lorsque tu vis une situation qui ne se déroule pas comme tu l'avais pensé, tu peux te sentir incapable d'atteindre ce que tu souhaites et te sentir si proche de la solution et pourtant si loin. Et c'est là que ce sentiment de frustration prend toute la place. Tu es retenu par des limites et des habitudes. La prison. Ok? Ça me fait penser à ça. Que tu t'imposes. Peut-être que c'est vous qui vous imposez cette prison. Peut-être que vous vous imposez des règles du coup qui font que vous vous bloquez un petit peu cette abondance. Parce qu'on a eu le commencement de l'abondance tout à l'heure. Tu es la propre raison de ta frustration et toi seul peux t'en libérer. Sinon, tu risques de tomber dans une pensée pessimiste et une baisse de ton estime et de ta confiance en toi. Et ce n'est pas ce que tu veux. Apprends à gérer ta frustration pour qu'elle te serve et non qu'elle te desserve. Change ton point de vue sur la frustration. Ne la considère plus comme un blocage, mais comme une opportunité de découvrir une autre direction pour aller de l'avant et qui te sera bénéfique dans le temps. Là, ça me fait penser par rapport à l'inattendu, par rapport au valet de coupe tout à l'heure. Du coup, peut-être qu'il ne faut pas que vous soyez avec une idée vraiment précise dans la tête. Que ce soit l'idée d'une personne, que ce soit l'idée d'un travail, peut-être ne pas rester bloqué sur une idée. Peut-être ouvrir un petit peu l'esprit par rapport à ça pour justement ne pas être frustré parce que les choses ne vont pas forcément arriver telles que vous le pensez. Ok ? Reste positif et proactif. Ne tombe pas dans le piège de t'apitoyer sur ton sort. Et grâce à ta persévérance et à ton dévouement, tu pourras récolter les fruits de ton dur labeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en tire une autre de ce jeu? Je réfléchis. Allez, oui, une dernière carte. Une jolie carte, je sais pas, l'ange ou il y a le Pégase. Il y a des cartes qui sont vraiment très très positives dans ce jeu. J'ai envie de finir sur une note très positive. Il n'y a qu'à demander. Check les guides. Il n'y a qu'à demander. J'ai dit l'ange. Et qu'est-ce qu'on sort? L'ange. Ils sont trop bien mes guides. Franchement, je les adore. Allez, du coup, on va vous lire l'ange qui est la carte numéro 1. Elle est tellement belle, celle-ci. Et on va finir là-dessus. Et le 1, c'est un commencement. Donc,
Allez. Puis en plus, celle-là, elle a bien volé. L'autre, elle était moins franche. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, elle a bien volé. Donc celle-ci me plaît bien mieux. Du coup, on finit là-dessus. Allez. L'ange est la représentation parfaite de la bonté et de la pureté. Il est possible qu'en ce moment, tu ressentes un besoin de protection et de réconfort. Peut-être à cause de quelques doutes que tu nourris ou d'une difficulté d'ancrage. Vous voyez, en plus, il y a l'idée de doute, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, voilà, on vous parle de peut-être avoir besoin de réconfort, peut-être besoin d'être rassuré sur quelque chose. Et du coup, par rapport aussi à cette carte de Farfadet où on est frustré et on reste bloqué un petit peu par rapport à des choses. Bref, garde espoir, même si tu es dans un passage où tu dois reconstruire ou te reconstruire. Quelles que soient tes déceptions, tu vas t'en remettre grâce à ta force intérieure et ou avec l'aide de ton entourage. L'ange est là pour te signaler que ta vie va vers un passage magnifique, même si tu n'en as pas tout à fait conscience pour le moment. Pour l'instant, vous êtes dans votre farfadet, là, un peu dans votre frustration et dans vos blocages. Et là, on vous dit ça va aller mieux. Tu vas vers un passage magnifique, même si tu n'en as pas tout à fait conscience pour le moment. Ok, c'est parce que je vous ai dit hein, hiver-printemps, donc c'est pas tout de suite, mais soyez ouverts et vraiment le cœur rempli d'amour, quoi. Prends le temps de te ressourcer dans le calme, tu vas vivre des moments plus faciles et plus apaisants après l'épreuve, parce qu'il y a eu une épreuve, hein, il y a quelque chose, donc tu seras capable d'affronter des situations qui vont peu à peu s'adoucir et tu as des jours meilleurs à vivre devant toi. Tu n'es pas seul, sois réconforté par cet ange. Il nous arrive également à tous de nous créer une insécurité intérieure qui n'existe en réalité que parce que nous éprouvons un besoin de protection et de réconfort. En prendre pleinement conscience est un grand pas vers l'apaisement personnel. Dirige-toi le plus possible vers une pensée positive. C'est ce que je viens de vous dire, les gars. Pensée positive, ouvrez votre cœur plein d'amour. Vraiment, ça joue beaucoup, hein, donc on vous le dit là aussi. Et apprivoise tes peurs pour en faire un moteur de développement personnel. Voilà. Allez, là j'arrête sur ça parce que c'est une belle carte. Et je vous souhaite un beau 8-8 2024 avec plein d'amour. Gros bisous.